Je voudrais qu'on reçoive Alexandra Eshkenazi pour nous parler d'un épisode de l'histoire américaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. On va parler du Journal de Marie. C'est le livre que vous avez écrit. C'est aux éditions Belfond. Moi, ça m'a passionnée. J'ai découvert une femme que nous ne connaissions pas. On savait quand même que John Kennedy était un homme volage, mais on ne connaissait pas cet épisode intime de sa vie. Alors, qui est Marie Meyer? Alors, Marie Meyer, c'est donc une maîtresse de Kennedy. Bon, il en a eu plein, donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté. En revanche, c'est une maîtresse qui est totalement à part pour lui, puisque c'est la femme qu'il a vraiment aimée. C'est en fait son premier amour. Ils se sont rencontrés quand il avait 19 ans, elle 16 ans. Et ils se sont retrouvés 20 ans plus tard, juste au moment où lui entre dans la course à la présidence. Et donc, c'est pas vraiment le bon moment, mais l'histoire va quand même se faire, avec beaucoup d'obstacles. Alors, comment vous avez eu connaissance de cette femme? Totalement par hasard, en fait. Je n'étais pas spécialement fascinée par Kennedy ni par cette période de l'histoire. Je suis journaliste de formation à la base, donc j'ai travaillé pendant 15 ans pour un journal populaire, Le Parisien. Donc, curieuse de nature. Et je suis tombée par hasard sur une émission sur Kennedy et ses maîtresses, donc le truc tout à fait classique. Et à un moment donné, le journaliste dit mais son grand amour était une femme dont les initiales étaient MM. Donc, comme tout le monde, je me dis Marilyn Monroe. Et le journaliste dit, bah non, vous pensez à Marilyn Monroe, mais Mireille cette femme, Mathieu, voilà. elle était peut-être un peu jeune. Mais cette femme, c'était Marie Meyer. Et Michel Morgan. oui aussi. Et elle a été assassinée un an après lui. Donc, évidemment, ça a éveillé et aiguisé ma curiosité. J'ai commencé à chercher. Et là, je suis complètement tombée dans cette histoire parce que c'est une femme totalement méconnue du grand public français, mais aussi américain. C'était une artiste, une peintre. Alors, au départ, c'est une femme, une intellectuelle qui s'est mariée très jeune avec un homme qui sera un des grands pontes de la CIA plus tard, avec lequel elle a eu 3 enfants. Ça a une importance. Bien sûr, avec lequel elle a eu 3 enfants. Elle fait partie de la haute bourgeoisie américaine, donc même elle est socialement au-dessus de la famille Kennedy. Donc quand ils se rencontrent jeunes, elle le méprise et elle n'est absolument pas intéressée par lui, contrairement à lui. Et le couple Marie Meyer et Cord Meyer, qui est donc son époux, va vivre un drame terrible puisqu'ils ont 3 enfants et un des enfants qui va mourir accidentellement. Et à partir de là, le couple ne tient pas. Ils se séparent, elle déménage et elle s'installe à Georgetown, dans le quartier le plus huppé de Washington, et à quelques pâtés de maison du couple Kennedy. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se revoient. Sauf qu'elle n'est pas du tout dans un état d'esprit pour avoir une nouvelle histoire. Elle est dans un état d'esprit pour sauver sa peau. Et elle décide de se lancer dans la peinture et surtout de fréquenter un autre milieu que le sien, qui est le milieu avant-gardiste de Washington. Donc on est dans les débuts des années 60. Donc c'est voilà, toutes les expérimentations futures que nous, on va connaître en 68. Même de drogue. Exactement. De le LSD, puisque à l'époque, ce n'est pas interdit. Donc, elle aura de l'influence, une influence politique sur lui? Alors, moi, évidemment, j'ai pris l'option dans mon roman, qui est son journal, parce que c'est avéré qu'elle a écrit un journal, mais il a disparu, de montrer qu'elle a eu une influence. On n'en a aucune preuve. En revanche, les preuves qu'on a, c'est des dates très précises où elle a passé des nuits à la Maison-Blanche. Et c'est des dates, certaines dates sont vraiment des moments historiques clés, comme la crise des missiles de Cuba. Et je n'imagine pas un instant, vu la relation qu'elle avait avec Kennedy, qu'il n'en ait pas parlé. Après, voilà, c'était pas une Mata Hari, mais elle représentait, je pense, pour lui le bon sens, parce qu'on se rend pas compte quand on arrive à ce niveau-là, finalement, l'entourage, on ne sait plus vraiment sur qui on peut compter. Y avoir quelqu'un avec qui on peut discuter simplement, on peut échanger et qui représente le bon sens, je pense que c'est important. Oui, parce fait, qu'il même avait pour les vraiment grands hommes. confiance en elle. Oui, oui. C'était vraiment. Qui avait connaissance de leur idylle? À mon avis, tout le monde. Je pense que c'est comme c'était un peu comme la Anne Pinjot de Mitterrand, c'est-à-dire que c'est la femme cachée, mais en fait cachée du grand public. Tous ces gens-là, moi je suis allée à Georgetown, donc je ne sais pas si vous y êtes allés, mais Georgetown, en fait, c'est un tout petit quartier, il y a 4 rues, et tout ce qui comptait à l'époque dans le milieu médiatique, le milieu politique, les espions, tous ces gens-là habitaient dans 2 rues.
Et c'est impossible que cette histoire soit restée cachée. Je pense que même Jackie était au courant, d'autant plus qu'elle passait, ça aussi c'est avéré, parce qu'il y a eu des enquêtes très approfondies de journalistes vraiment sérieux aux États-Unis sur cette femme. Et je pense vraiment qu'en allant à la Maison-Blanche, puisqu'il y a des dates, vraiment, elle se loguait pour y aller. Il y a tout le personnel qui était au courant, tous les conseillers qui étaient au courant. Donc c'est vraiment la femme cachée. Aujourd'hui, ça ne pourrait plus rester secret. Je pense que si. Vous croyez? Là, on est dans les années 60. Oui, mais si, la preuve, il a fallu que François Hollande sorte de chez lui en scooter pour que ça se sache. C'est pas faux. Mais tant qu'il était à l'Élysée, ça ne se savait pas. Donc je pense que le président reste le président. Et à partir du moment où c'est... Et d'ailleurs, il le dit dans le roman, c'est moi le président. Donc si tu veux, personne ne parlera. Donc on a quand même, je pense, certains secrets qui peuvent durer malgré cette période de réseaux sociaux. Et, Laurent, ça vous inspire quoi? C'est passionnant. De toute façon, tout ce qui est la petite histoire qu'on tire comme ça, qu'on démêle et ça nous amène sur la grande histoire, comme cette fameuse présence avérée pendant les moments clés où évidemment ça ne devait pas être hermétique, puisque si elle était là, c'était qu'elle a dû discuter, échanger, et donner son avis et peut-être influencer, on n'en sait rien. En tout cas c'est passionnant, c'est excitant parce qu'en plus ça vous ramène les grands acteurs de notre patrimoine historique à une humanité proche de la nôtre, quoi, avec des vicissitudes, avec des penchants, des travers, des non-dits, des phases d'ombre. Voilà, même les personnages les plus exceptionnels sont finalement terriblement normaux. D'ailleurs, et à travers cette histoire, Alessandra, on comprend d'ailleurs que John Kennedy était insentimental. Il est très attaché à elle. Il est très attaché à elle. Alors ça, c'est aussi mon parti pris de romancière. Mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Donc pour avoir son point de vue à lui, parce que c'était intéressant d'avoir son point de vue à lui, j'ai inventé des lettres de Kennedy. Et donc à travers ces lettres, j'ai voulu montrer en fait un autre Kennedy qui est attachant et qui est donc très amoureux de cette femme. Et le truc incroyable, c'est quand le roman est sorti, 15 jours plus tard, il y a une lettre de Kennedy à Marie Meyer qui a été publiée et mise aux enchères. Et franchement, elle aurait pu se glisser parmi les miennes. Donc c'était assez troublant pour moi parce que j'ai fait le parti pris dans mes lettres d'un langage tout à fait direct, sans masquer ce qu'il était, c'est-à-dire un peu vulgaire, un peu coureur, mais effectivement sentimental. Il aimait vraiment cette femme et en plus, il savait que cette histoire était totalement impossible. Quelle fut la fin de Marie Meyer? Eh bien, fin tragique. Elle a été assassinée 1 an après lui. À midi, lors d'une balade le long du Potomac à Washington, par 2 balles dans la tête. Et à ce jour, on ne sait toujours pas qui l'a tué. Il y a eu un procès à l'époque. Ils ont arrêté un type qui passait par là. Donc, malgré le procès, le type a été blanchi. Et aujourd'hui, c'est un cold case. On ne sait pas qui l'a tué. Alors, je donne une piste dans mon roman. Ce n'est pas l'essentiel de mon roman, parce que moi, c'est vraiment l'histoire d'amour et ce qui s'est passé entre eux. Mais on ne sait pas. Voilà, ça reste toujours le mystère. Un crime mafieux, selon vous? Alors, selon moi, les lecteurs le découvriront. Non, je ne suis pas du tout dans cette histoire de complot. En revanche, je pense que on est quand même dans une période de paranoïa. C'est la guerre froide. Hein. Elle a tous les goûts qui peuvent déranger à l'époque l'entourage de Kennedy par son aspect avant-gardiste et tout ça. Donc je pense que c'est l'œuvre de quelqu'un... Une femme de gauche plutôt. Exactement. Qui le poussait à tendre la main à Castro, qui le poussait plutôt dans une politique pacifiste. Donc elle dérangeait. Mais je pense que c'est l'œuvre de quelqu'un d'isolé. Donc je donne une piste, voilà, quelqu'un qui perd un peu la tête et qui est évidemment dans son entourage. Hein, mais je ne suis pas dans un truc... Mais c'est crédible. En ce moment, on parle beaucoup de Kennedy avec le film Jackie. Vous ne l'avez pas vu, vous? Non, pas encore. C'est un film avec Nathalie Portman. Elle est assez exceptionnelle. Vraisemblablement, elle aura un Oscar, à moins que ce soit pour elle, notre Isabelle Huppert nationale. Regardez la bande-annonce. Les gens ont besoin de leur histoire. Ils ont besoin de savoir que de vraies personnes ont vécu dans cette maison. Les gens aiment croire aux contes de fées. Je me suis habituée à ce qu'il y ait un énorme fossé entre ce que tout le monde croit et ce que je sais être la vérité.
Je ne suis plus la première dame. Vous pouvez m'appeler Jackie. Ce qui était vrai, ce qui n'était qu'une représentation. J'ai perdu le fil quelque part. Jackie, la première dame, avec Nathalie Portman, on précise, c'était vraiment un film avec un prisme très court. C'est essentiellement le jour donc, de la mort, de l'assassinat de John Kennedy, et ensuite l'organisation des funérailles. Qu'est-ce que vous pensez de cette Jackie? Elle est volontaire, elle est déterminée, elle veut absolument mettre en avant, en fait, valoriser l'héritage politique de son mari. Elle construit en fait son image. Exactement. Donc je pense qu'effectivement c'est une femme pour qui le rôle de First Lady était très 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 important. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'elle fermait les yeux sur toutes les aventures de son mari parce que la fonction présidentielle était au-dessus. En définitive, c'était une femme de pouvoir. Oui, exactement. En tout cas c'est comme ça que je la décris. Et d'après ce que je comprends du film, c'est aussi l'image qui en est donnée. Le journal de Marie, c'était aux éditions Bellefond. Merci beaucoup Alexandra. Merci.